À toutes et à tous. Voilà encore cette vidéo entre deux tours des présidentielles. Voilà, on y est, on connaît les deux finalistes pour le 7 mai, pour le deuxième tour. Et je vais faire cette vidéo pour donner mon point de vue sur le premier tour déjà, sur les résultats du premier tour. Et puis les perspectives pour le second tour, évidemment, mon vote que je vais définir très clairement. Et je vais expliquer pourquoi. Voilà. Bon, c'est pas simplement comment dire pour exprimer mon point de vue, mais c'est aussi pour aider un peu les gens à réfléchir, à éclairer, à voir un peu pourquoi on a cette dichotomie très forte entre deux programmes vraiment très différents. Et pourquoi c'est intéressant justement qu'on ait cette situation-là. Donc je vais revenir là-dessus. Déjà sur le premier tour, alors bon, moi j'ai pas été tellement étonné, je savais qu'on allait avoir, moi j'avais fait le pronostic que ça serait Macron-Le Pen. J'imaginais peut-être Le Pen plutôt devant, enfin il y a quelques temps, mais c'est vrai que les sondages disaient le contraire. Parce que il faut quand même reconnaître ça aux sondages, c'est que pour une fois ils se sont pas trompés. Et voilà, bon, rendons-leur au moins ça. C'est vrai que d'habitude on a beaucoup tapé sur les sondages dernièrement, mais là ils se sont pas trompés. Mais les sondages se trompent jamais en réalité. Parce il faut savoir les lire. Et le problème c'est que je crois que les éditorialistes ou les sondeurs enfin les mecs des instituts de sondage qui viennent commenter dans les médias, etc. Je pense qu'ils commentent mal leur propre sondage. Voilà, c'est ça surtout qui fait, c'est leur propre incompétence le problème. Parce que depuis 2002, depuis l'époque où on a commencé à critiquer les sondages, quand Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour de la présidentielle, face à Chirac, déjà à cette époque-là, on a commencé à taper à fond sur les sondages en disant ils n'avaient pas vu ça. Mais moi je l'avais vu. À l'époque j'avais que 17 ans, je regardais les sondages tous les jours 20 heures. Je me disais mais Jean-Marie Le Pen il gagne un point chaque jour à ce rythme-là. Le jour du vote, il sera au deuxième tour. En tout cas, il peut potentiellement y être. Et donc, je me doutais qu'il y serait. Pour moi, c'est pour ça que ça n'a pas été une si grande surprise quand je l'ai vu au deuxième tour. Maintenant, c'est vrai que là, c'est pas tellement une surprise, mais en même temps, il y a des choses à dire quand même. C'est-à-dire que on voit clairement qu'aujourd'hui, on a une France qui n'est plus coupée en deux entre un bloc droite et un bloc gauche. On a une France qui est coupée en quatre. Voilà, parce qu'on voit qu'en vérité, il y a très peu de Macron à Mélenchon. On voit qu'il y a peu d'écart en réalité. Et c'est pour ça quand je vois tous les gens qui ont voté Mélenchon, qui ont voté Fillon, et qui se sentent frustrés, qui ont déchaîné leur haine en disant les Français sont des cons, ils votent n'importe comment, etc. Ça c'est stupide de dire ça parce que ça se tient vraiment à pas grand chose. C'est-à-dire que et voilà, il y a un bloc Macron, un bloc, c'est à peu près un quart à chaque fois, hein, un bloc Le Pen, un bloc Fillon, un bloc Mélenchon. Et le bloc Mélenchon, parce qu'ils sont pas qualifiés au deuxième tour, il y en a plein qui commencent à dire oui, les Français c'est des cons, c'est des soumis, etc. Non, pas du tout. Faut pas avoir ce genre de mépris envers les gens, envers le peuple dont vous appartenez, parce que c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et puis bon, je veux dire tous à un moment donné, on vote pas forcément la même chose à un moment de notre vie et à un autre moment. Je veux dire, il faut aussi prendre en compte ça, hein. Il faut savoir qu'on n'a pas tous le même degré, le même niveau de conscience politique. Hein, ça veut pas dire qu'il y a des gens plus bêtes que d'autres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont moins portés sur la politique, qui sont moins portés à avoir une conscience sociale, etc., qui fait qu'ils n'ont pas forcément le même point de vue que vous, même s'ils sont dans le même milieu, même si ce sont des proches à vous, etc. Et il faut respecter ça. Voilà. Et je pense que c'est par la discussion, justement, qu'on peut faire évoluer dans le bon sens, et pas dans l'invective, en disant vous êtes des cons, vous votez n'importe comment. Voilà. Parce que ça ne résout rien, et ça ne sert strictement à rien à part foutre la merde. Voilà. Bon, ça, c'est une aparté. Un aparté, je reviens sur, sur le premier tour, donc Le Pen-Macron. Donc ça, c'était le duo de tête. Derrière, Fillon-Mélenchon ont quand même fait un très gros score. Fillon, par rapport à tout, comme j'ai dit, tout le battage médiatique qu'il y a eu dessus, il a quand même réussi à être aux portes des seconds tours. Il a failli y être quand même, hein. Et pour moi, ça aurait pas été une surprise non plus qu'il y soit. Même Mélenchon d'ailleurs aussi, puisqu'on l'a vu progresser fortement dans les sondages. Mais derrière, on voit l'effondrement de Hamon, qui est l'effondrement du PS. Je dirais du PS qui est en réalité le cul entre deux chaises, quoi. Voilà. Parce que
D'un côté, il y a eu l'opération liquidation du PS dont j'ai déjà parlé, qui a porté Macron, qui on voit aujourd'hui est soutenu par tout le PS, on va dire, réformiste, et puis le PS un peu moins réformiste, hein, de Hamon, qui est dans une position qui tient pas, quoi, parce qu'ils sont entre Mélenchon, et voilà, il y a pas assez de monde, là. Et puis bon, comme j'ai dit, il a un programme trop avant-gardiste, du point de vue, bon, après, c'est pas un programme révolutionnaire non plus, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui pouvait marcher, à mon. Maintenant, derrière, bon, il y a des gens comme Asselineau, tout ça, voilà, qui ont fait des tout petits scores, tout, bon, voilà, ça c'est pas étonnant non plus. Même si Asselineau, je pensais qu'il allait faire un peu plus quand même. Je pensais qu'il avait plus d'audience que ça, mais apparemment c'est surtout sur Internet. Mais en dehors, bon, il n'y a pas forcément c'est pas forcément plus développé que ça. Voilà. Donc bon, voilà. Bon, ça c'est sur le premier tour. Maintenant sur le deuxième. Donc là, on a vu clairement, on le voit de plus en plus dans cette campagne d'entre-deux tours, qu'il y a clairement deux visions du monde qui s'affrontent. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je vois ça, moi, euh, dans une présidentielle, bon, en dehors de 2002, hein. C'est la première fois que je vois vraiment deux visions du monde radicalement différentes s'affronter. Alors après, certains me diront que je dis n'importe quoi, qu'en réalité, tous ceux qui disent aujourd'hui le nini disent non, c'est la même chose. Et ben moi, je suis désolé, non, pour moi, ce n'est pas la même chose. Voilà, même si c'est purement symbolique. Mais je crois que c'est pas uniquement symbolique. C'est déjà symboliquement le fait de voter Le Pen, comme je l'ai fait au premier tour, je le dis bien, hein, et là je vais le refaire au second. C'est un, c'est vraiment un acte pour moi politique, révolutionnaire, de rupture profonde avec le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est ça. Et pour la plupart des gens qui ont voté, c'est ça en réalité. Macron, c'est un geste de continuité, même si je pense que beaucoup de gens qui ont voté pour Macron n'ont pas conscience de cette continuité avec le système Hollande, etc. Quand je dis le système Hollande, c'est le même système qu'on a depuis toujours, c'est le système des banques, c'est le système des grandes entreprises, de la finance internationale, qui aujourd'hui prend petit à petit le pouvoir, même s'il y a des résistances, on voit avec Trump, avec Poutine, etc. Bon, tout ça, j'en ai déjà parlé. Et c'est ça, aujourd'hui, la France, elle est un tournant. C'est-à-dire, soit elle se range sur le plan, je dirais, de ceux qui résistent. Comme je dis, voilà, je vais le dire aux électeurs de Mélenchon. Moi aussi, je viens de cette gauche-là. C'est pas, euh, c'est pas la révolution prolétarienne, on est bien d'accord. Ça, Marine Le Pen. C'est pas, euh, c'est pas non plus un programme profondément social, même s'il est bien plus social quand même que celui de Macron. Hein, il y a quand même la retraite à 60 ans. Euh, c'est exactement d'ailleurs la même chose qui est dans le programme de Mélenchon. L'augmentation du SMIC aussi. Revalorisation du minimum vieillesse. Enfin, il y a plein comme ça d'aspects vraiment sociaux. La préservation aussi du système de sécurité sociale, du système de retraite que nous avons aujourd'hui. Alors que Macron, c'est la liquidation de tout ça, même s'il le dit pas clairement, mais c'est la liquidation de tout ça. Et ça, je peux vous le prouver par A plus B. Pourquoi? Parce que nous avons d'un côté Macron, qui est le candidat de l'Union européenne, c'est-à-dire de la continuité des politiques qui se font depuis 50 ans en France. C'est-à-dire le fait, enfin, en tout cas depuis au moins 25 ans, c'est-à-dire comment dire, d'appliquer les directives européennes, c'est-à-dire de les appliquer, bon, de manière un peu adaptée, adaptées au pays, etc. Mais en tout cas, c'est transcription de directives européennes qui sont transformées en loi ici. Je veux dire, toutes les lois qui sont votées depuis 25 ans en France, hein, ce sont dans la vérité des directives européennes qui ont été un peu transposées. Voilà. Donc c'est la continuité de ça, Macron. C'est la continuité de tout ce qu'on a eu depuis 25 ans. Simplement par cet argument, hein, il n'y a pas besoin d'en avoir d'autres, simplement parce qu'il défend plus d'Europe. Plus d'Europe, c'est plus de soumission à l'Europe. C'est exactement ça. Et les vrais insoumis là-dedans, on a au deuxième tour, c'est Le Pen. Pourquoi? Parce que Le Pen, c'est la rupture, même si elle n'est pas claire et nette comme le proposait Asselineau par exemple, mais c'est quand même une rupture qu'on propose au peuple avec l'Union européenne, bon, qui se fera par référendum, etc. Mais cette rupture-là, elle est réelle. Voilà. Même si bon, maintenant avec l'union qu'avec Dupont-Aignan, d'ailleurs je trouve que c'est un des seuls qui a vraiment, excusez-moi, mais les cojones, hein, pour dire moi je rejoins Marine Le Pen. Je trouve que c'est assez cohérent avec son parcours et son idéologie. Même si bon, il y a des points de divergence, comme ils ont dit à la question de l'euro, ils ont négocié sur la question de l'euro, pour pas sortir de l'euro de manière trop brutale, on va dire, parce qu'en réalité, ils savent très bien que de toute manière, l'euro, on en sortira. D'une façon ou d'une autre, l'euro va s'effondrer. Donc faut pas s'alarmer là-dessus, de toute façon, l'euro, on en sortira quoi qu'il arrive. Voilà. Donc pour continuer là sur, voilà, comme je disais, il y a deux visions du monde.
Il y a d'un côté Macron, c'est les banques, le mondialisme, voilà, aller plus loin dans la mondialisation effrénée, dans la destruction de la nation, voilà, et la destruction aussi de tout ce qui fait la grandeur de la nation, et en passant par l'art, hein, puisque faut quand même dire que Macron a dit que l'art français il ne l'a jamais vu. Voilà, c'est quand même grave de dire ça. On est quand même dans un pays, je veux dire, au niveau artistique, on a quand même, surtout pas qu'en littérature, moi qui suis un écrivain, je suis forcément sensible à ça, puisque pour moi, la littérature française est une des plus belles, des plus rayonnantes qui soit, hein. Voilà, donc on peut pas se permettre de dire une chose pareille quand on veut aller à la tête d'un pays comme la France. C'est grave pour la culture. D'ailleurs, je trouve qu'il a un mépris pour la culture quand même assez flagrant, hein. Son passe culture, là, je trouve que c'est assez méprisable. Mais bon, enfin, c'est bien pour les jeunes, hein, d'avoir un accès à la culture, mais il le présente comme ça, comme si c'était, tenez les jeunes, un petit cadeau. Voilà, enfin, c'est pas comme ça qu'on valorise vraiment la culture. Mais bon, après, je suis pas contre la mesure en tant que telle, hein, mais c'est la façon de faire les choses, c'est sa politique culturelle. Si elle se résume à ça, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Alors que chez Marine Le Pen, alors je vais venir maintenant sur les arguments contre Marine Le Pen. Voilà, moi je vous dis, je suis pas un grand fan de Marine Le Pen. Je n'aime pas trop le personnage, j'ai pas une grande confiance en elle. Mais pour moi, c'est toujours mieux que Macron. Voilà, moi je suis dans le tout sauf Macron. Pour moi, il faut absolument pas que Macron passe, sinon c'est la destruction, comme je dis, de la nation, la soumission totale aux banques. Avec Marine Le Pen, il y aura au moins une résistance à ça. Et comme je dis, au Front National, il y a des gens, par contre, en qui j'ai un peu plus confiance pour ça. Voilà, parce que je sais que c'est pas Marine Le Pen toute seule, c'est maintenant avec Dupont-Aignan, pour qui je fais confiance aussi là-dessus. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, Dupont-Aignan, je l'ai rencontré il y a quelques années, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai une discussion sincère et virile. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a la langue de bois, c'est quelqu'un, quand on parle en tête à tête avec lui, il est très clair, hein. Voilà. Enfin bref. Donc, je vais pas être trop long, hein, simplement pour dire que, voilà, sur les arguments contre Marine Le Pen, alors déjà sur l'argument du racisme, de la xénophobie, etc., il faut arrêter avec ça. Bon, moi-même, je suis nationalité franco-espagnole. Je sais que Marine Le Pen n'aime pas trop les binationaux, hein. Bon, on verra ce qu'elle en fera. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent les Français d'abord ou la France aux Français, puisque c'est tout à fait normal, c'est une revendication normale, c'est une manière de défendre la nation. Et je pense que le fait de défendre le cadre de la nation, c'est défendre tous les Français, y compris les étrangers qui y vivent. Voilà. Parce qu'ils ont besoin de ce cadre-là pour les protéger aussi. Aujourd'hui, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on laisse des frontières poreuses qui laissent entrer non seulement de l'immigration à tout va, mais surtout aussi des Roms, c'est-à-dire des bandes itinérantes qui viennent des pays de l'Est et qui font des cambriolages partout. Et ça, c'est pas les riches qui en ont peur. Ça, je m'adresse toujours aux gens d'extrême gauche. C'est pas les riches qui se font cambrioler, ce sont les pauvres. Voilà. Moi-même, j'en connais plein ici d'une cité ouvrière où j'habite je connais plein de gens qui se sont fait cambrioler par ces bandes de Roms, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font du cambriolage à la chaîne. C'est-à-dire ils vont pas repérer des villas de riches qui partent en vacances, etc. Non, ils vont chez les pauvres parce que c'est plus facile, et ils le font à la chaîne. Comme ça, ils ramassent plein de trucs. Voilà, ils en font un maximum. Ils en font plusieurs dans la journée, et ils bougent un peu partout pour pas qu'on les repère. Et après, ils vont, en plus, le pire, c'est ceux qui habitent près des frontières, hein, parce que comme ça, ils peuvent passer d'une frontière à l'autre, et comme ça, les flics peuvent plus les suivre. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Et, sinon, ils s'introduisent chez les gens en saccageant tout et puis en cherchant s'il y a un peu d'or, s'il y a quelques bijoux en or, des choses comme ça, voilà, parce que chez les gens pauvres, il peut y avoir quelques bijoux en or, quelques petits trucs comme ça, voilà, sans grande valeur, mais le fait d'en faire beaucoup, bah, c'est comme ça que ça permet de ramasser. Après, tout l'or qu'ils ont ramassé, ils le vendent, voilà, ils en font ce qu'ils veulent après. Voilà, mais c'est ça. Ou alors prendre un peu d'argent liquide. Des fois, il y a des gens qui ont un peu d'économies chez eux, voilà, et puis ils les prennent. Voilà, c'est pas des millions, c'est pas des lingots d'or, c'est juste quelques petites économies de gens qui ont parfois prévu ça pour leur fin de mois ou des choses comme ça. Voilà, donc c'est ces gens-là qu'elle veut protéger, Marine Le Pen. Vous voyez, il y a rien à voir avec le racisme ou la xénophobie. C'est simplement le protéger la nation française et son peuple. Voilà, ce que font aujourd'hui la plupart des grands pays, comme la Russie ou comme l'Amérique de Trump. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça vers là qu'on doit aller. Parce que Macron, c'est le chaos. C'est toujours plus de chaos, toujours plus de problèmes, surtout pour les pauvres qui en prennent plein la figure. Voilà, il faut arrêter avec ça maintenant. Donc voilà, il n'y a pas de racisme, xénophobie. D'ailleurs, je défie quiconque de me sortir une parole profondément raciste de la part de Marine Le Pen, ou même islamophobe. À la limite, on peut dire, oui, c'est vrai que moi aussi,
J'ai un problème avec ça. C'est vrai que j'ai du mal à entendre certains au Front National qui ont une parole ouvertement anti-islam, c'est vrai. Mais cette parole ouvertement anti-islam, on l'entend aujourd'hui dans l'ensemble des médias et pas que dans la bouche du gens du Front National. On a, je sais pas si vous vous rendez compte, mais les musulmans en France, ils n'ont pas une vie forcément facile, hein. Et c'est pas le gouvernement, enfin les gouvernements qu'on a eu depuis des années qui leur ont rendu la vie plus facile. Rappelez-vous ce que disaient les gens du gouvernement Sarkozy sur les étrangers, sur les musulmans, etc. Rappelez-vous ce que disait un Valls aussi sur ces choses-là. Euh, voilà, regardez un petit peu ce que disent les socialistes sur l'islam. Alors là, dans la campagne, tout le monde s'est un peu calmé parce que tout le monde veut draguer l'électorat musulman. Mais avant cette campagne électorale, on entendait des choses violentes sur les musulmans. Voilà. Je me rappelle d'une Elisabeth Banater qui disait quand même, il faut pas avoir peur de paraître pour un islamophobe. Il faut dénoncer clairement l'islam comme une religion anti-femme. Voilà. Au nom du féminisme, on tape sur l'islam. C'est ce que fait aussi une Caroline Forest, par exemple. Voilà. Tout ça, c'est des piqûres de rappel pour montrer que c'est pas le Front National qui est le plus virulent envers les musulmans. Voilà. Il y a certains individus que je connais au Front National qui sont ouvertement anti-islam, ça, je ne le nie pas, mais il y en a plein d'autres qui le sont et qui sont ambigus là-dessus, voilà, et qui sont pas au Front National et qui font partie des élites que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est important de bien s'en rendre compte. Voilà. Hein, ça, c'est mon petit coup de gueule, c'est important parce que je le dis, méfiez-vous, hein, méfiez-vous de ceux qu'on montre du doigt comme étant les méchants. Les méchants sont pas forcément ceux que vous croyez. Voilà. Les méchants sont ceux qui vous méprisent. Et voilà, donc ça c'est sur l'accusation, on va dire, de racisme, de xénophobie et d'islamophobie, voilà, qui est pour moi vraiment. Même sur les accusations de, comment on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça, contre les homosexuels, l'homophobie, voilà. Sur l'accusation d'homophobie, bon, faut regarder quand même Marine Le Pen, elle est entourée d'homosexuels, donc c'est pas forcément d'ailleurs, hein, comme je vous dis, moi, bon, étant donné que je suis plutôt pour des lois, pour revenir sur le mariage pour tous et des choses comme ça, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Là, je serais plutôt sur une position qui serait celle de Marion Maréchal Le Pen. Vous voyez, au Front National, il y a des divergences, il y a différentes tendances quand même, hein. C'est pour montrer que c'est un parti en réalité comme les autres. Vous avez des fous furieux et puis vous avez des gens plus modérés comme vous avez dans n'importe quel parti. Voilà. Et puis vous avez une aile droite, une aile gauche. Voilà. C'est comme dans tous les partis, comme n'importe lequel. Alors, faut arrêter de diaboliser le Front National, puisque le Front National est loin pour moi d'être le diable. Au contraire. Voilà. Le diable, il serait plutôt caché derrière Macron, hein, si on regarde bien. D'ailleurs, je m'adresse aussi aux musulmans, parce qu'il y a des musulmans qui m'ont dit non, Marine Le Pen est l'islamophobe, jamais je voterai pour elle. Euh, Déjà, bon, comme je vous dis, j'ai jamais entendu de paroles ouvertement islamophobes dans la bouche de Marine Le Pen, même si c'est vrai, il y a eu des critiques sur, elle parle de l'islamisme, mais c'est vrai qu'il y a des positions que je suis pas forcément d'accord, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que Marine Le Pen, quand on est musulman déjà, je pense qu'on défend certaines valeurs. Je pense que ces valeurs, elles sont plus proches du monde de Marine Le Pen que du monde de Macron, hein. Bon, ça, je vous laisse réfléchir, hein, les vrais musulmans. Un peu, c'est valable pour les catholiques aussi, et pour les juifs aussi d'ailleurs. Et là, je parle vraiment de valeurs, hein. Et sinon, je l'ai dit aussi par rapport aux guerres dans les pays musulmans, et par rapport à l'immigration, ça fait la synthèse de tout. Marine Le Pen s'est toujours attaquée, elle va s'attaquer aux causes profondes de l'immigration, c'est-à-dire les guerres et le chaos dont la France participe beaucoup à installer dans ces pays-là, hein, c'est-à-dire en Syrie, comme on l'a fait en Libye, en Irak, dans tout le Moyen-Orient en quelque sorte, et puis aussi en Afrique. Là, la France l'a beaucoup fait. J'ai vu une vidéo qui tourne sur Internet là, qui vient d'égalité et réconciliation, où on voit un électeur d'origine africaine, hein, qui parle effectivement de la manière dont Sarkozy a installé le chaos en Côte d'Ivoire en mettant son ami Ouattara au pouvoir et en expliquant voilà que c'est tout ce chaos, tout ce néocolonialisme en réalité que fait la France, droite-gauche confondue depuis la fin de la colonisation, qui fait qu'on a un chaos qui s'installe en Afrique et fait qu'il y a de plus en plus d'Africains qui fuient ce chaos, c'est normal. Comme ce qui se passe au Moyen-Orient là, avec la complicité des États-Unis, d'Israël, etc. Donc là, il faut bien avoir conscience de ça, que Marine Le Pen veut infléchir cette politique-là. Et comme ça, elle s'attaquera vraiment aux causes profondes. Et je pense que structurellement, d'ici 10-15 ans, on aura profondément limité l'immigration, puisqu'on sera attaqué aux causes réelles, profondes, immédiates.
c'est-à-dire le chaos installé dans ces pays-là, qui fait que toutes ces populations fuient. Et ça, je pense que c'est, oui, effectivement, c'est avec une politique comme celle que défend Marine Le Pen qu'on en sortira. Voilà, voilà, je l'espère sincèrement. Donc voilà, moi, mon vote, il est clair. Euh, Dimanche 7 mai, voilà, j'appelle tout le monde à aller voter Marine Le Pen. Mettez de côté tout ce que les médias vous racontent, toute cette intoxication vraiment sur c'est la xénophobie, le racisme, le retour en arrière. Non, c'est Marine Le Pen, c'est sortir du chaos. Voilà. Macron, ça allait plus loin dans le chaos. Voilà. Donc oui, il faut sortir de l'Europe. Il faut tout faire pour endiguer l'immigration et aider l'Afrique à se développer. Et ça, si vous regardez bien, c'est dans le programme de Marine Le Pen hein, aussi. Parce que si on aide les Africains à se développer, ben du coup, ils seront moins pauvres, ils seront moins dans le chaos, ils viendront moins chez nous. Voilà. Donc voilà, c'est simplement un programme de retrouver l'ordre, la cohérence. Voilà, c'est tout. Donc je vous invite à faire comme moi le 7 mai, de mettre un bulletin Marine Le Pen, même si vous n'avez pas des convictions profondes comme moi hein, sur le Front National, mais au moins c'est dire non, non, on ne veut pas vendre la France à la grande finance. Voilà, c'est tout. Bon, et ben, on se retrouve après le deuxième tour pour faire le point. On verra un peu ce qui s'est passé. En tout cas, j'espère que Marine Le Pen fera le plus gros score possible. Voilà. Au revoir à tout le monde.